Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de 3 projets qui me tiennent à cœur. Ces 3 projets qui ont pour vocation de transformer l'écosystème des blockchains et justement rendre l'interopérabilité facile. Et c'est vraiment l'idée générale, c'est que actuellement, on est dans une schématique où être interopérable, ça devient une nécessité, même pour aller plus loin, on se rend compte qu'on commence à arriver sur des limitations, la limitation de scalabilité, la limitation de maintien et de validation, où on peut avoir justement des chaînes qui sont de plus en plus grosses et dans lesquelles on n'arrive plus, notamment par exemple en prenant l'exemple de la BAC, donc de la chaîne de Binance, où on n'arrive plus, si jamais un node s'est désynchronisé, à le resynchroniser. C'est une des raisons pour lesquelles la BAC a de moins en moins de nodes de validateurs et que c'est de plus en plus compliqué de les garder. À côté, nous avons des solutions comme Solana qui eux-mêmes ont conçu par exemple la notion de Proof of History, qui leur permet globalement de garder qu'une partie restreinte de la blockchain, des transactions de la blockchain pour pouvoir valider les suivantes, mais l'une dans l'autre, ça reste des solutions qui sont propres à chaque chaîne. Et il n'y a pas de solution générale qui est apportée, et dans une vocation de créer un écosystème complet et de créer justement à travers cette interopérabilité, il va falloir dans tous les cas mettre l'accent sur une deuxième partie qui est la notion de modularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se rendre compte que la blockchain n'est pas obligée de faire tout elle-même et qu'on peut avoir des blockchains ou des bouts de blockchain qui sont spécialisés dans des parties et pouvoir justement créer un réseau de blockchain qui permet d'avoir une blockchain, en tout cas une schématique de blockchain entière et interopérable. Et c'est un peu l'idée globalement des projets que je vais vous présenter et vont être soit dans la notion d'interopérabilité, soit dans la notion de modularité. Et justement, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Pour soutenir mon contenu, en tout cas si tu l'as aimé, mets un petit like, abonne-toi, commente et partage, ça aide énormément la chaîne. Merci. On va commencer par la première qui s'appelle Axelar. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler depuis un certain temps. En tout cas sur le Discord, on en a discuté déjà plusieurs fois. Je vous avais promis de faire une vidéo étant donné que c'est quelque chose qui est très intéressant. Important à noter, les projets que je vous présente, et ça c'est essentiel, n'ont pas de jetons pour l'instant. D'accord? Donc il n'y a pas de token, il n'y a pas de crypto associé dans l'état actuel. Donc si jamais vous cherchez Axelar ou les autres, ne vous attendez pas à en trouver, ou si vous en trouvez, c'est du scam. D'accord? Donc faites bien attention. Sur le Discord, on essaiera de prévenir quand il y aura les ICO ou les pre-sales, ou si jamais il n'y en a pas, les lancements, de façon à pouvoir se positionner dessus. Et vous allez voir, les projets en eux-mêmes sont juste génialissimes. Donc on va commencer déjà par Axelar. Axelar, c'est quoi? C'est une API qui a pour vocation, donc une API, qui a pour vocation l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on intègre Axelar à son projet, et en intégrant Axelar, forcément, on a accès à l'ensemble des crypto-monnaies, enfin des blockchains, pardon, qui sont justement prévues par rapport à Axelar. Donc là, on voit qu'on a Terra, on a déjà les grosses, on a Moonbeam, on a plein de choses qui sont en train de faire, et globalement, l'avantage, c'est que on va avoir une simplification de la mise en place de l'interopérabilité, tant qu'on a juste à intégrer Axelar à son projet, et ensuite on aura directement toutes les autres qui sont intégrées, et c'est le même principe. L'idée d'API, c'est que c'est tout simplement un lien qui se fait normaliser entre deux applications, deux technologies par exemple. Et Axelar justement propose de faire ce lien-là, et propose justement de le faire très bien en le rendant scalable et cross-chain facilement, c'est-à-dire qu'une des apps à travers Axelar pourra directement accéder à la totalité des autres applications qui ont été faites. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a assez peu d'informations pour l'instant. On a beaucoup d'early access qui vont être mis en place. On a le SDK, on a une waiting list pour le SDK et l'API qui sont en train d'être faits. Donc du coup, on est vraiment early sur ce type de projet. Mais comme je vous l'ai présenté plusieurs fois, 2022 et 2023, ça va être vraiment la notion d'interopérabilité et de modularité. Et Axelar, justement, se spécialise dans l'interopérabilité. Et là, on retrouve vraiment un asset qui est vraiment intéressant. Au niveau de la roadmap, on voit un petit peu où on en est. On voit que là, actuellement, on a une première partie qui a été effectuée avec le testnet qui a été effectuée, et on a quand même une partie qui est en cours avec l'intégration justement des implications avec Axelar, et on va avoir un ensemble de cross-chain qui vont être effectués. On va avoir ensuite le lancement qui risque d'être fait, donc on n'a pas encore trop de visibilité dessus. Il est important de garder
le projet sous la main de façon à pouvoir suivre l'actualité ou être sur Discord parce que certainement on l'annoncera et on sera dessus. Acceler, c'est aussi une équipe et c'est valable pour l'ensemble des projets que je vais vous présenter aujourd'hui, à une équipe qui est très très forte et en tout cas qui donne du cachet à ce projet, et on sait que globalement quand on voit une équipe comme ça, on se dit que bon, ça va sortir du lot et on va aller beaucoup plus loin. On attaque le second projet avec le grand classique, je pense que vous le connaissez, c'est Starkware. Alors si vous ne connaissez pas Starkware, c'est bien dommage parce qu'en l'occurrence c'est une société qui est spécialisée dans la scalabilité et la sécurité pour les blockchains. Généralement, on n'en entend pas forcément parler de premier abord parce que tout simplement, ce n'est pas une blockchain à proprement parler, c'est pas quelque chose qui va faire une communication d'une blockchain. Par contre, c'est un service qui est mis à la disposition des blockchains. Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué toujours que, en début de cette vidéo, la complexité, elle est de valider un grand nombre de transactions et de s'assurer qu'on est cohérent par rapport à ce qui est effectué. Et Starkware a lancé notamment StarkNet, StarkX, pardon, en 2020, et StarkX, c'est un standalone, c'est un ZK Rollup, justement mis à disposition pour pouvoir valider un ensemble de blocs. Ce qui est important de comprendre, c'est que StarkX existe depuis 2020, a fait ses preuves, marche très très bien, et il y a une grosse adhésion qui est effectuée. Le ZK Rollup, c'est quoi ? C'est un moyen d'effectuer un consensus pour valider est-ce que le bloc est bon. Et globalement, c'est ce qui prend le plus d'énergie et c'est ce qui est le plus compliqué à scaler parce que tout simplement, il faut des grosses machines pour effectuer justement les compilations mathématiques nécessaires pour justement valider ces preuves-là. D'accord ? Enfin, valider en tout cas, faire ces preuves effectuées. Donc le principe d'un ZK Rollup, c'est qu'il va vous faire la preuve et donc du coup va vous l'envoyer à votre validateur qui lui va valider, ok, bah, c'est bon pour moi et va l'intégrer dans la blockchain. Donc c'est vraiment le principe de Starkware, et donc ça fait partie des spécialistes dessus. Alors vraiment je schématise parce que on pourrait faire des vidéos entières de 35 minutes dessus, mais voilà, la schématique à comprendre, c'est que c'est un intermédiaire qui prête globalement une technologie, une compétence en cryptographie et une technologie, une puissance de calcul à des blockchains pour pouvoir gagner en scalabilité. Et donc vraiment, là on est vraiment dans cette schématique encore de modularité où on a des acteurs qui se spécialisent et qui mettent à disposition d'autres acteurs leur spécialité. Et là on se retrouve vraiment dans un écosystème qui est en train de s'entremêler et de prendre en fait une cohérence globale, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais Starkware, du coup ça existe, StarkX aussi. Ok, par contre, ils sont en train de lancer StarkNet qui est en alpha à l'heure actuelle, dans le mainnet. Qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est StarkX en plus puissant. Voilà, c'est StarkX en plus puissant et avec une notion d'interopérabilité très forte. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va avoir un ZK Rollup qui, enfin en tout cas un Rollup qui va non plus faire uniquement une application ou traiter une fois, mais va traiter un univers d'applications. Donc c'est-à-dire qu'il va être capable de traiter, peu importe d'où ça vient, en fait, la multiplicité des demandes. Et donc du coup, on va avoir une notion de scalabilité qui va être juste totalement aberrante. Donc StarkNet à suivre aussi, très important, très gros projet. On a alors là je suis sur le Medium, il y a plein d'articles, je vous invite à le regarder, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. On a l'Alpha 7 qui a été lancé, on a pas mal de choses sur la notion de Layer 2 Native App qui a été effectuée, et la notion de fractalité au niveau du scaling. Donc il y a beaucoup d'articles qui sont très intéressants si vous êtes intéressé sur cette notion de scalabilité et de la fractalité de la scalabilité, comment gérer justement la scalabilité, parce que globalement c'est le gros problème qu'on peut avoir à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a la notion de sécurité, oui, on a la notion de décentralisation, oui, mais il y a la notion de comment j'arrive à traiter, tout en conservant les deux autres fonctions, comment j'arrive à garder en fait le potentiel de transaction. Et globalement, les ZK Rollup, par exemple, et les Optimism Rollup, ou les Rollup d'ordre général, sont des solutions parce qu'ils prêtent en fait de la puissance de calcul, de la puissance de cryptographie à l'ensemble. Donc du coup, les blockchains ne sont pas obligés de se concentrer là-dessus, peuvent faire appel à ces spécialistes-là pour pouvoir gagner en efficacité et se concentrer sur d'autres choses et avoir des nœuds beaucoup plus légers. Donc du coup, si on a des nœuds plus légers, on a beaucoup plus de validateurs et ainsi de suite. Voilà, on se retrouve sur une schématique où on va avoir une décentralisation plus forte, une sécurité plus forte, avec pourtant une scalabilité excessivement bonne. Voilà. Alors le ZK Rollup, on en reparlera certainement un moment, le Zero Knowledge Rollup, à un moment donné, pour pouvoir, je pense, je vous ferai une vidéo pour avoir plus d'infos dessus.
Le troisième projet s'appelle Celestia. Pareil, on a commencé à en parler sur le Discord. Celestia, alors je vous ai beaucoup parlé d'interopérabilité. Là, on va être vraiment dans le cœur du sujet de la modularité. C'est vraiment le principe même de Celestia, c'est qu'on décompose chacun des blocs et on les met à disposition des personnes qui veulent concevoir. Et le concept en lui-même est vraiment génial, parce qu'on se retrouve sur une facilité d'exécution. On peut se concentrer sur le cœur de métier, sur l'idée, sur ce que je veux porter par ma blockchain ou mon projet d'application. Et Celestia, derrière, en fait, vous met à disposition un certain nombre d'éléments que vous pouvez utiliser et déployer directement dans vos applications sans forcément avoir à se compliquer la vie. Et même pour aller plus loin, Celestia est un socle en fait des ZK Rollup. C'est-à-dire qu'il est possible aux ZK Rollup de faire appel à Celestia pour pouvoir mettre en place derrière des schématiques. Donc on se retrouve encore dans un système d'éclatement par spécialité et on met à disposition ce pourquoi on est optimisé, ce pourquoi on est fort, et on va créer un écosystème interconnecté fortement. J'aime beaucoup cette image qu'ils ont effectuée ici, sur la partie droite, où on voit qu'on a Celestia qui se passe en base, avec un consensus et un data layer, donc une couche de consensus et de données, qui est le principe même de la sécurité. On va avoir la couche d'exécution, et les smart contracts qui sont effectués sur la couche d'exécution. Donc ça sous-entend aussi que derrière, Celestia est capable de pouvoir fournir, que ce soit un des éléments, voire la totalité des éléments, voire une partie, et de pouvoir gagner en modularité en fonction de ce qu'on a envie de faire, et mettre en adéquation la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir faire l'exécution derrière, et gagner en fait en scalabilité de base. Un petit peu au niveau de la roadmap où on en est, on voit qu'on est en plein dedans en 2022, c'est le lancement de la main launch, d'accord, de la mainnet. Donc ça veut dire que, encore une fois, on est encore très tôt dans le projet, mais ça renforce énormément ce que je vous ai dit sur l'avenir des cryptos, c'est que, et des blockchains surtout, c'est que on est sur une année 2022 et 2023 où on va travailler la cohérence de l'écosystème. Le but, c'est de créer un écosystème qui est lié directement et où on va avoir un maillage de plusieurs acteurs qui vont créer en fait la technologie finale. Et globalement, là on est vraiment dans cette schématique-là, on est dans une très très belle schématique qui est en train de se faire et qu'on retrouve même sur des analyses techniques, si vous me suivez depuis un certain temps sur des analyses techniques qu'on effectue, où on voit qu'on est en train de préparer une poussée forte, et une poussée forte qui s'explique aussi fondamentalement parce que là actuellement on est dans une schématique de transformation de la technologie, et on est en train d'aboutir sur la technologie finale, et Celestia est un exemple de cette transformation à travers ce qu'ils sont en train de faire, où ils découpent en fait chacun de leurs blocs et ils les mettent à disposition en fonction de ce qu'on veut, et en l'occurrence ils se mettent à disposition de ceux qui se mettent à disposition des blockchains par exemple. Donc on a vraiment en fait une liaison qui s'effectue au fur et à mesure. Pour terminer cette vidéo, sur cette schématique qui est important, qui est l'interopérabilité, j'aimerais vous faire la comparaison entre l'état des blockchains et ce qu'on peut considérer comme Internet, l'évolution d'Internet à l'heure actuelle, ou même de l'informatique en général. On avait au départ des composants qui faisaient tout. On n'avait justement pas d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'un ordinateur était un ordinateur. Internet a apporté la notion d'interconnexion entre ordinateurs. On avait avant quelque chose qui s'appelait les réseaux, les câbles, où on interconnectait deux PC. On n'avait pas de notion de protocole, de cohérence, par exemple, entre les deux. Je vous ai présenté en début de la vidéo Axelar. Axelar, on pourrait le considérer comme étant un protocole, comme le protocole Internet, comme le HTTP, un protocole de communication entre les blockchains. Et c'est un peu l'idée générale, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une transformation générale de l'écosystème des blockchains, où on va créer les outils nécessaires au développement et à l'interopérabilité et à en fait la création de quelque chose d'homogène qui sera à terme, en effet, la technologie de la blockchain. On n'aura plus les blockchains, mais globalement, on aura la blockchain. C'est un peu l'idée générale qu'on peut se projeter à terme, c'est de voir
une technologie blockchain où peu importe la blockchain sur laquelle on est, en fait on ne fait pas de différence, peu importe que on est sur un site qui est hébergé en France, qui est hébergé en Belgique, qui est hébergé aux États-Unis, on ne le voit pas, c'est quelque chose qui est transparent, en tout cas dans l'utilisation d'Internet que l'on a. Ce sera le même principe à terme sur les blockchains, et c'est là où, à partir du moment où on aura réussi cette chose-là, qu'on arrivera à avoir vraiment une démocratisation générale de la technologie et donc des crypto-monnaies. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.